Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Si ce n'est pas encore fait, tâchez de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai et ma page Facebook J Visionnaire, mais aussi Infomonde. Nous décortiquons sur nos différentes plateformes depuis le début des événements russo-ukrainiennes, russo-occidentales, mais aussi des sujets liés à l'Afrique, donc de la géostratégie et de la géopolitique. Pour tous ceux qui sont nouvelles et nouveaux sur nos différentes plateformes d'information et de décortiquage. Et les informations que nous donnons, ce sont des informations authentiques, vérifiées et vérifiables. Et mesdames et messieurs, je vous demande tout simplement de partager mes émissions dans les différents groupes et sur vos différentes pages afin de mobiliser plus de monde sur nos différentes plateformes d'information. Le but est de sensibiliser et informer le monde, le maximum de monde sur ce qui se passe non seulement en Ukraine, mais aussi ailleurs et sur le continent africain. Naturellement, on ne peut pas oublier ce qui se passe chez nous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mesdames et messieurs, ceci dit en passant, vous savez, ce week-end passé, nous étions en Suisse, d'accord? Nous étions réunis là pour la conférence sur la paix en Ukraine. Quand je dis nous, vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes loin, mais près de tout ce qui se passe autour de ce sujet. Et parmi les invités, parmi les 92 pays et organisations invitées autour de cette conférence, figuraient bon nombre de pays africains. Et donc, des dirigeants étaient même là. Nous avons d'ailleurs vu M. Alassane Dramane Ouattara, certainement, qui a pris part, parce que nous avons vu des images là-dessus, où il y a eu des tête-à-tête avec M. Zelensky, le chef d'État alors ukrainien, le poulain des Occidentaux. Mais le fait marquant de cette conférence, contrairement à M. Dramane Ouattara et sa Côte d'Ivoire, certainement, qui ont dû signer le communiqué final de la conférence, c'est-à-dire qui ont dû signer avec bon nombre de pays occidentaux et organisations occidentales, n'est-ce pas, le contenu du communiqué final. Dans la précipitation, je crois bien, parce qu'ils ont voulu avoir voilà, bon nombre de voix pour montrer aux yeux du monde que la conférence a été un succès, ce qui n'a pas été le cas. A dit M. Vassili, le représentant permanent, n'est-ce pas, russe auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dit que la conférence a été un échec. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le Rwanda a été annoncé comme signataire du communiqué final. Une erreur monumentale. Oui, une erreur monumentale. Et aujourd'hui, ça constitue un coup de théâtre. Parce que le Rwanda dément cette information comme quoi il est signataire de ce communiqué final. Et le Rwanda a demandé à ce qu'il soit rectifié. Parce que le document a été publié par le ministère russe, le ministère suisse des Affaires étrangères. D'accord? Le Rwanda, constatant son nom et signataire de ce communiqué, dit officiellement qu'il n'a pas signé. Et donc, ça a été rapidement rectifié. Le Rwanda retire ce qui lui a été collé comme étant signataire de ce communiqué. Donc, le Rwanda n'est pas signataire. Là-dessus, mesdames et messieurs, l'on nous apprend que le Rwanda, naturellement, qui a retiré sa signature du communiqué à l'issue de la conférence sur la paix en Ukraine, Kigali n'a finalement pas signé. Kigali n'est pas signataire. On a voulu faire croire au monde que Kigali avait signé, mais Kigali dit non, je n'ai pas signé.
Vous avez dû faire une erreur. J'ai pas signé et je signerai pas en tant que la Russie n'est pas autour de la table pour parler de paix. Je ne suis pas aussi, voilà, dupe sur la question. Je suis quand même respectueux, respectable. D'accord? La délégation rwandaise. Nous ne sommes pas signataires de ce communiqué. En tant que Vladimir Poutine n'est pas autour de la table pour un débat sérieux, convenable, équitable et juste, nous ne signerons jamais un communiqué, n'est-ce pas, d'une partie. Et même si la Russie venait à nous inviter pour une question de paix en Ukraine, nous allions faire la même chose. Nous allions demander la présence d'une délégation ukrainienne ou des responsables ukrainiens autour de la table. Parce que il faut quand même être un peu dépourvu de sens pour parler d'un problème de paix avec une partie, sachant très bien que c'est deux parties qui sont en train de se faire la guerre. Donc, mesdames et messieurs, Kigali n'a finalement pas signé le communiqué final de la conférence sur la paix en Ukraine. En croire le document publié par le ministère suisse des Affaires étrangères, plusieurs autres pays présents ont refusé de soutenir le document. Coup de tonnerre. Un temps annoncé signataire, le pays africain ne figure finalement pas sur la liste des participants ayant soutenu le document tel que publié par le ministère suisse des Affaires étrangères. Le Rwanda est le troisième État à finalement reculer sur le communiqué conjoint, après l'Irak et la Jordanie. Après ce retrait, le nombre de pays ayant refusé de soutenir le communiqué final est passé à 16. Mesdames et messieurs. La conférence sur la paix en Ukraine s'est tenue les 15 et 16 à Bergenstad, en Suisse. Plusieurs observateurs ont souligné que les discussions n'avaient pas permis de progrès significatif pour la paix, à cause notamment de l'absence de la Russie, non invitée au sommet. Le communiqué final avait lui aussi fait débat. Les pays des BRICS présents refusant d'y, n'est-ce pas, apposer leur signature sur le communiqué. Vous voyez? Donc, à part les Occidentaux et leurs alliés, et un certain nombre de pays vassaux à ces Occidentaux, personne, aucun dirigeant digne de nom, sérieux, n'a signé ce communiqué. Parce que, comme l'a dit les Russes, ce communiqué, c'est papier toilette. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas de sens. De la même manière ils sont allés, c'est de la même manière ils sont retournés chez eux. Donc, sans la participation de nous, les Russes, ne pensez même pas qu'il y aura une paix en Ukraine. Donc, mesdames et messieurs, c'est vraiment pathétique, hein, d'accord? Parce que on dit que des gens ont signé, des gens sont vraiment d'accord avec ce communiqué, machin. Les gens démentent. Qui sait d'ailleurs si encore il y aura de rectification? Parce que le Rwanda dit non, peut-être que demain on dira non, tel pays aussi a reculé, tel pays aussi a reculé. Finalement, cette conférence a servi à quoi? Servi à absolument rien. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et merci beaucoup. Très belle soirée.